Coucou tout le monde, petite vidéo aujourd'hui donc sur, on va dire, les mondes invisibles. On va regarder ensemble un petit peu qu'est-ce que les mondes invisibles réellement, qu'est-ce que véritablement, on va rentrer donc en profondeur un petit peu sur la voyance et la médiumnité. On va voir un petit peu également les esprits, les différents plans donc où se trouvent les défunts. Donc on va regarder un petit peu tout ça, donc les mondes invisibles. Alors surtout n'oubliez pas de commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir, hein, les petits commentaires. Partagez la vidéo pour que, tout simplement que le plus grand monde puisse regarder cette petite vidéo. Un petit pouce en haut, ça fait plaisir. Et surtout, si vous ne pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, on est parti. C'est parti maintenant. On va plus perdre de temps. C'est parti. Donc on va parler de différents sujets, la voyance, la médiumnité, de comment on fait pour percevoir donc les mondes invisibles, et donc qu'est-ce que c'est que réellement les perceptions extrasensorielles. Et on va regarder également un petit peu tout ce qui est également les défunts, comment on fait les contacts défunts, où ils se situent, les différents plans intermédiaires, et pourquoi pas aussi les aides de lumière. Alors après on mettra, je ferai d'autres vidéos où je vais bien scinder le tout, mais là j'ai envie de faire un petit peu un package de tout, d'accord? On me demande souvent la différence entre la médiumnité et la voyance. Alors c'est une très très bonne question, bien sûr. Je vais tenter donc d'y répondre en toute simplicité, hein, avec des mots simples. Donc j'ai noté des petites phrases, parce que moi je ne me rappelle pas de tout, hein, d'accord? Et ceci est une vérité, ce n'est pas. Ceci est une des vérités, c'est ma vérité, c'est pas la vérité absolue, hein. Je tiens à le préciser, d'accord? Voilà. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes ont tendance un petit peu à confondre les deux disciplines, la voyance et la médiumnité. Alors la voyance, c'est quoi? C'est la possibilité de lire dans le passé, dans le présent et dans le futur. Le but premier est de prédire le futur, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle donc de la visualisation dans le temps, pas à distance. Ça, c'est la télépathie. Visualisation dans le temps qui est le passé, le présent et le futur. Voilà. Quand je dis le futur, je parle d'un futur possible. Et ça, j'y reviendrai, je vous dirai pourquoi on parle de futur possible. Et oui, parce qu'on a plusieurs possibilités de futur, puisque votre passé, enfin, ce que vous êtes là maintenant, votre présent représente ce que vous avez fait dans le passé. C'est parce que vous avez fait des choses dans le passé que vous êtes là maintenant, présentement, dans cette situation. Bonne, mauvaise ou peu importe, et ce que vous faites maintenant va refléter votre futur. Voilà pourquoi je parle de futur possible. On a toujours cette notion, cette fameuse notion de libre arbitre. La médiumnité, elle, c'est quoi? La médiumnité, c'est donc se mettre en mode canal, c'est-à-dire qu'on est entre deux mondes, entre le monde des vivants et le monde des non-vivants, où on va dire le monde visible, donc le nôtre, donc de la matière, et le monde invisible, donc les énergies des autres mondes parallèles. C'est ça le médium. Le médium n'est pas télépathe, ne lit pas dans les pensées, c'est important de le préciser, hein, parce que j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi à ce niveau-là. Un médium n'est pas un télépathe, un médium est un canal transmetteur de messages des mondes invisibles. Alors ça peut être donc des mondes des défunts, ça peut être des mondes de la nature, donc des élémentaux, mais ça peut être également des êtres de lumière, donc ce soit anges, archanges, maîtres ascensionnés, voire le divin, pourquoi pas pour ce titre de. Pour moi le divin c'est l'univers en tant que tel, d'accord, le Dieu en tant que tel, on est tous dieux, on a tous une parcelle de Dieu en nous, donc pour moi c'est l'univers. Donc si je résume, donc le voyant, c'est ça qu'il faut bien tenir, c'est pour lire le passé, le présent et surtout le futur. Voilà, possible. Et le médium, c'est fait pour avoir et transmettre des messages, soit de défunts, soit des guides, soit des êtres spirituels, des élémentaux, etc. Ça, ce sont deux notions importantes à bien comprendre. Déjà, pour commencer, dans tout ce qui est le monde des perceptions. On dit également très souvent, est-ce qu'un voyant peut être médium et est-ce qu'un médium peut être voyant? Alors je dis oui et non. Alors un voyant n'est pas forcément médium, d'accord? Il a certaines capacités donc extrasensorielles qui sont donc par la vision, par l'auditif, par le sensitif, par le ressenti, etc. Et donc n'est pas forcément médium, n'est pas spécialement canal, ne reçoit pas spécialement des messages de défunts ou d'êtres de lumière ou d'êtres spirituels. Par contre, le médium est forcément quelque part voyant, puisque automatiquement, ce soit les guides ou les êtres spirituels ou les défunts peuvent transmettre des messages plus ou moins sur le futur. Maintenant, ce n'est pas non plus une obligation, c'est-à-dire que le médium l'est forcément, puisqu'il est en perception avec donc des êtres spirituels, donc il peut avoir ces messages, mais il se peut très bien qu'il n'a pas envie de transmettre ces messages, ou qu'on ne lui transmet pas. Mais s'il demandait, il pourrait avoir cette possibilité. Donc pour moi, un voyant n'est pas forcément un médium, mais un médium est quelque part forcément un petit peu voyant. Alors, si vous vous souvenez, j'ai parlé de futur possible. Oui, alors pourquoi futur possible? Puisque naturellement, quand on va voir un voyant, on veut connaître son futur.
son vrai futur. Alors sur ce sujet, je pense qu'on est tous d'accord, il y a deux choses qui ne s'en vont pas, on a un destin tous, qu'on a vécu et qu'on vivra, c'est la naissance et la mort. Là, je pense que je fais l'unanimité sur ça, d'accord? On a donc ces deux principes, ces deux principes qui sont la vie et la mort. On a vécu tous la naissance, donc ça c'est la vie, et la mort, on y viendra tous à un moment donné, à part qu'il y a des immortels, mais ça je ne connais pas encore d'immortels. Enfin, je ne connais pas, peut-être qu'un jour ça viendra, mais c'est pas encore. Donc ça c'est, on va dire, un destin prédéfini que tout le monde aura et auquel tout le monde va de toute façon à un moment donné passer. Le reste, pour moi, c'est toi, et encore une fois, c'est mon opinion, c'est ma vision des choses, c'est également par rapport à tout ce que j'ai fait, par rapport à ce qu'on m'a transmis comme information, et par rapport aux différentes formes de voyance au fur et à mesure que j'ai pu noter ces possibilités, donc ces futurs possibles, et d'ailleurs, je vais d'ailleurs vous démontrer le pourquoi du comment. Donc le reste, pour moi, c'est le libre arbitre, c'est-à-dire que quelque part, le voyant va vous donner des prédictions sur un présent actuel. Donc, par exemple, sur le jour J, vous venez, il va vous dire ce qui va se passer pour vous dans le futur. Bon, voilà. Mais vous avez la possibilité de changer. Par exemple, c'est très simple, si vous décidez, par exemple, vous êtes, je sais pas moi, en train de chercher du travail, et par exemple, et on vous dit, bah, le voyant va vous dire, bah voilà, oui, en effet, vous allez trouver du travail dans, voilà, dans l'année en cours ou au cours de l'année prochaine. Bon, c'est écrit, voilà. Mais vous décidez du jour au lendemain d'arrêter d'envoyer des CV, de tout faire, soit parce que vous dites, bah, on m'a dit que c'était bon, donc j'ai plus rien à faire de la coule douce, soit parce que vous n'avez plus envie. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, ce que vous a prédit le voyant ne va tout simplement pas se passer. Pourquoi? Parce que le jour où vous êtes venu le voir, vous étiez dans une démarche de pouvoir trouver du travail. Donc, le voyant, il aurait pu vous dire deux choses. Oui, vous allez trouver à peu près à cette période-là, peut-être dans cette branche, etc. Ou il aura pu dire, bah, écoutez, pour moi, je ne vois rien pour le moment dans les 1 an et 2 ans, donc continuez, peut-être plus tard. D'accord? Voilà. Mais si vous dites que vous allez trouver du travail et que vous arrêtez tout, bah, automatiquement, votre libre arbitre aura fait changer votre futur. Hein, c'est exactement pareil, moi j'ai eu des gens en consultation, mais ça c'était dans les premiers temps, où des moments me demandaient, oui, est-ce que mon fils va avoir son bac? Moi je dis oui, votre fils, aujourd'hui, là, moi je le vois réussir son bac donc à la fin de l'année, et puis après, appelle, on dira, mais ça m'est arrivé, donc deux fois, et maintenant je fais plus l'erreur. Donc 2 fois, et il me dit, ouais, non, il n'a pas eu son bac. Je fais, oui, normalement il devait l'avoir, et là je retire, je vois, mais pour moi il devait l'obtenir, pourquoi il n'a pas eu? De toute façon, l'année prochaine, dans ce là il l'aura obligatoirement. Et j'ai dit, mais est-ce que vous lui avez dit, comme quoi il va réussir son bac? Elle me dit oui, j'ai dit que j'ai vu un voyant et que c'est bon, je l'ai rassuré, comme quoi il allait avoir son bac. Je fais, voilà aussi le problème. Le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, c'est bon, on m'a dit que j'allais avoir le bac, je vais me relâcher, je vais être plus cool, de toute façon, je l'aurai, il n'y aura pas de souci. Donc il a changé la donne quelque part lui-même. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il ne l'a pas eu. L'année d'après, il l'a eu. D'accord? Parce que sur son chemin, on va dire, il devait l'avoir. Mais il a changé un petit peu à un moment donné sa façon de faire, qui a fait que ça a fait reculer, on va dire, les chances de la réussite. Donc il a changé le futur qu'on lui avait prédit quelque part. Vous voyez. Donc c'est ça qui est important. Pour ça, je vous dis que c'est des futurs possibles. Alors il faut savoir que le reste de notre vie, ce sera à nous, les autres, de construire. À la base de tout, quand tout va bien, nous avons tous les mêmes capacités, nous avons tous les mêmes atouts, on va dire, quelque part. On a un cerveau, on a 2 bras, on a 2 jambes, etc. Quand je dis bien, on a une famille. Attention, je dis bien quand tout va bien. Bien sûr, on a des contextes, d'accord, qui sont totalement différents. Il y en a qui ont après des handicaps, il y en a après qui sont dans des pays qui sont sous-développés ou on va dire en guerre. Donc ils ont une déficience, on va dire, ou plus de difficultés pour être créateurs de leur vie, d'accord? Mais à la base de tout, on a chacun, d'accord, une possibilité d'évoluer dans notre société. C'est à nous d'évoluer dans notre société comme on l'entend. Ça c'est important. Donc ce sont nos décisions qui vont faire que justement les choses peuvent être différentes ou pas. Alors après vous allez me demander, mais comment cela fonctionne? Comment le voyant peut-il avoir ses perceptions et déclencher, on va dire, ses perceptions? Comment voit-il en fait le futur? Et bien tout simplement, le voyant ou le médium va utiliser ce qu'on appelle des perceptions. Mais les perceptions c'est quoi? Les perceptions, on en a plusieurs. La télépathie est une perception. Capter l'énergie d'une personne est une perception. L'empathie est une perception. Le canal médiumnique est une perception. Vous voyez? Donc on a plusieurs types de perception.
dans la voyance, la médiumnité, donc on va dire c'est comme un arbre, et dedans il y a différentes branches, et on a différentes formes de perception. Donc par exemple, comme j'ai dit d'ailleurs dans plusieurs autres vidéos, quand on fait par exemple la lecture d'une enveloppe à l'intérieur cachetée, ça va être une perception de visualisation à distance ou de lecture d'énergie. Quand on va lire la mémoire d'une pierre ou d'un objet, on va lire son énergie, d'accord? Donc là, ce sont des perceptions qui n'ont rien à voir avec la visualisation dans le temps, qui est la voyance, ou ça n'a rien à voir également avec le contact défunt, qui est donc se mettre en mode médiumnité, canal médiumnité, pour transmettre des messages. Ce sont d'autres formes de perception. C'est important de le savoir parce que très souvent, on ne sait pas comment cela fonctionne et on s'y perd, d'accord? Donc le voyant, lui, va utiliser des perceptions que sont la clairvoyance, donc la faculté de pouvoir voir, par le biais d'images mentales. Encore une fois, c'est une image mentale qui est là, qui est décrite, et donc le voyant va essayer de vous décrire, d'accord? C'est une image mentale, imaginaire, comme si là, par exemple, je vous demandais, et je vous demande d'ailleurs, là maintenant, imaginez-vous par exemple la Tour Eiffel, imaginez-vous maintenant la Tour de Pise, imaginez-vous là maintenant, par exemple, Marilyn Monroe, voilà, pour ceux qui la connaissent, imaginez-vous là maintenant Beyoncé, voilà, pour ceux qui la connaissent, voilà. Donc vous vous imaginez dans une image mentale. Voilà comment vous imaginez. Vous voyez, c'est un petit peu abstrait, donc après il faut arriver à décrire. Donc c'est assez flou. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la clairvoyance. Donc les flashs visuels, soit en mode image, soit en mode vidéo. Ça dépend comment ça apparaît. Voilà. Ensuite, on a par le son. Donc le son, alors c'est très souvent plus les médiums que les voyants d'ailleurs par le son, d'accord? Le son, c'est-à-dire qu'on reçoit des pensées dans la tête. Donc tout simplement, ça vient de l'odile, ça peut venir également de sphères supérieures, donc des êtres lumineux, etc., ou de défunts. Ça peut être également de la télépathie, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention également, d'accord? Parce que la télépathie, on reçoit une information par le biais de quelqu'un, donc ça c'est également par la pensée. Le voyant donc peut agir également par l'auditif. C'est pas, pour moi, le voyant agit plus par clairvoyance que télépathie, que clairaudience, hein, mais il y a également la clairaudience dessus. Bon, voilà. On a le ressenti, ça c'est également le voyant qui ressent, il est en pâte, donc c'est une perception, le ressenti, le sensitif. On ressent les choses, on perçoit les choses, voilà. Il y a également l'intuitif, donc l'intuition, on a tous eu une petite voix, une petite étoile qui nous dit « Ah, tiens, attention, tu n'aurais pas dû faire ça, je le sens pas, ces personnes, je ne la sens pas. » Ça, c'est des choses intuitives. On l'a tous en nous, bien évidemment. Et donc, c'est par l'intuition également que le voyant peut également rentrer, c'est une des perceptions. Le voyant, donc, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans le champ aurique de la personne. Il va lire le champ aurique de la personne, ou des personnes, voilà, pour pouvoir justement détecter son futur. D'accord? Voilà. Et il va également utiliser le voyant, des oracles, des tarots, des runes, des dominos, des osselets. Il peut utiliser la balancromancie, il va également utiliser le marc du café. Voilà, différents supports qui vont l'aider, les photos, différents supports qui vont l'aider au fait à capter des informations. Pourquoi? Parce que tout simplement, sans ces objets-là, sans ces supports, il y a deux raisons principaux. D'accord? La première, déjà pour que visuellement, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc ça rassure un petit peu, on va dire, la personne qui vient voir le voyant. Et oui, de voir les cartes, ça permet de rassurer, voilà, il y a quelque chose de concret, parce qu'on aime bien le concret. D'accord? Donc si le voyant, là, il vous dit, bon voilà, j'ai ça, nanana, qui se présente à moi, mais vous ne voyez pas, vous allez, voilà, c'est de l'abstrait, ça reste de l'abstrait. Avec des images, comme par exemple des oracles ou des tarots, ou des dominos, peu importe, bon, il y a du concret, et donc ça rassure un petit peu le consultant, donc le client. Mais il y a également d'autres raisons, c'est qu'il faut savoir que les perceptions, ce sont des brides d'informations, ce n'est pas une information en continu. Donc, bien évidemment, on ne peut pas tenir une consultation que sur des flashs. C'est impossible. Si, c'est possible. Mais vous n'aurez qu'une minime petite information, d'accord, sans complément. Voilà. Et sans vraiment rentrer, on va dire, dans des détails. Et donc, les supports vont permettre, en fait, de multiplier l'intuition, de développer plus l'intuition, de peut-être de procurer plus de flash, plus de sensations, de ressentis, et également vont également, de par la cartomancie, aider également à décrypter certaines informations qu'on n'aurait pas par les flashs et donc par les simples perceptions extrasensorielles. Voilà pourquoi donc le voyant utilise également des supports. Le médium, lui, encore une fois, c'est un canal. Donc il a besoin de beaucoup moins de supports puisqu'il est canal, donc il reçoit des informations par message. Message auditif, par le biais de la pensée, mais également visuel, également olfatif, par le goût, et également par l'odorat.
Alors, le médium peut également utiliser des supports, quelques d'écriture automatique, ou d'écriture inspirée, deux formes d'écriture différentes. Je répète, l'écriture automatique, c'est une écriture où on ne sait pas ce qu'on écrit avant d'avoir fini et donc après on le relit. L'écriture inspirée, ce que je fais, d'accord, c'est tout simplement, c'est très souvent des médiums clairaudients, ceux qui entendent, qui font de l'écriture inspirée. L'écriture inspirée, c'est qu'on a une forme d'inspiration, des pensées qui nous arrivent et qu'on transmet tout simplement par l'écriture. Voilà. Et on peut, en même temps qu'on écrit, on transmet l'information. En fait, on n'écrit pas vraiment, on fait des gribouillages, si vous voulez, d'accord. Alors certains écrivent, d'autres font des gribouillages, voilà, et on transmet l'information tout simplement. Ça permet d'avoir une meilleure concentration. Voilà. Ensuite, il y a des médiums qui utilisent la boule de cristal. La boule de cristal, attention, on ne voit pas dans la boule de cristal le futur ou le défunt. Non. La boule de cristal est simplement une méthode de concentration. Ça permet de se concentrer et de mieux, on va dire, se canaliser. On peut utiliser également le miroir, le pendule également. Alors, il y a aussi le Ouija, mais ça, c'est autre chose. Là, on parle plus, le Ouija, je ne rentrerai pas dans ça, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo sur le Ouija. Ok. Donc maintenant, on va me dire, mais ouais, mais Kailis, comment arrivent ces perceptions? Eh bien, ces perceptions, il faut savoir qu'on a tous cette capacité. Donc pour moi, je parle de faculté, de capacité, et non pas de don, comme certains. Bon, mon Dieu, il y a des points qui vont s'hérisser. Pour certains. Oui. Pourquoi je dis que c'est des capacités et des facultés? Parce que tout simplement, nous sommes tous dotés d'un cerveau et des perceptions. Donc on a tous une glande, la glande pinéale avec l'hypophyse, etc. Et ça part de là. Et en fait, il faut savoir qu'on a tous des ondes cérébrales, on en a 5, d'accord, qui vont permettre justement de se mettre dans des états, ce qu'on appelle des états modifiés de conscience, les fameux EMC. Et c'est dans ces états modifiés de conscience, c'est dans ces états-là que l'on arrive justement à soit faire de la voyance, soit faire des sorties de corps astral, soit faire de la médiumnité, etc. On a différentes ondes cérébrales. Donc on a déjà les ondes gamma, qui sont les plus hautes, d'accord. Donc c'est par exemple les chercheurs, etc., les savants, les mathématiciens, enfin voilà, ceux qui sont vraiment dans les études, etc., hautes études, vraiment, ça veut dire que l'activité cérébrale est à son maximum. Donc bien sûr, on est en plein dans le mental, et donc très difficile de canaliser quelque chose. Pourquoi? Je répète, parce que pour pouvoir canaliser ou être en mode réception, en EMC, en état modifié de conscience, il faut déjà être dans le non-mental. Tant qu'on est dans le mental, on ne pourra rien avoir. Donc, on a des ondes gamma, on a des ondes bêta. Les ondes bêta, c'est les ondes où je suis là, moi, actuellement. Je parle avec vous, donc là, bien évidemment, je n'arrive pas à me connecter, on va dire, à des ondes cérébraux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de synchronicité entre la sphère gauche et la sphère droite, ou la sphère droite du cerveau et la sphère gauche, comme vous voulez. Par synchronicité, je suis en mode communication, d'accord. Donc là, les ondes cérébrales sont un peu plus basses, bien sûr, que les ondes gamma, bien plus basses d'ailleurs, mais on n'est pas encore dans les modes de perception. Ensuite, on a les ondes, donc les fameuses ondes alpha. Donc les ondes alpha, ce sont les ondes, déjà quand on commence à méditer, on rentre déjà dans des ondes qui sont beaucoup plus douces, dont on ralentit notre sphère cérébrale, on pourrait dire ça, nos ondes cérébraux, et donc on rentre dans un état qui est un état méditatif. Et là, on rentre dans un état, on commence à rentrer dans l'état de modifié de conscience, et c'est à partir des ondes bêta, non, alpha, pardon, à partir des ondes alpha, que l'on commence en effet à pouvoir canaliser des informations. Voilà, donc c'est une onde, on va dire, méditative, on commence à être un petit peu ailleurs, on commence à être un petit peu voilà, dans l'imaginaire, et c'est là que les perceptions commencent à arriver. Ensuite, on a les ondes θ, encore un peu plus basses que les ondes alpha. Les ondes θ, c'est les ondes, par exemple, pour tout ce qui est l'hypnose. Voilà, par exemple, donc on est vraiment dans le mental, comme les ondes alpha, mais encore plus bas. Donc là, on est dans tout ce qui est les sorties de corps, sorties astrales, tout ce qui est également la médiumnité, tout ce qui est également, comme je disais, l'hypnose, etc. Donc on est également dans un état modifié de conscience absolue. Et ensuite, on a la dernière onde, ce sont les ondes de sommeil, des ondes donc dites delta. Et ces ondes de delta, ce sont des ondes donc où là, on est carrément dans le sommeil, profond ou pas profond, on est dans le sommeil, d'accord. Donc là, on est également dans tout ce qui est, pardon, des rêves lucides, de tout ce qu'on parle également des prémonitions, et on parle également des sorties de corps, et donc les voyages astraux. Donc voilà. Donc ça, c'est comme ça que fonctionne en fait, comment on a ces perceptions sensorielles, c'est quand on arrive à être en onde alpha, θ, on va pas parler des ondes delta, ça sert à rien, parce que les ondes de sommeil c'est autre chose, mais les ondes alpha et θ, ce sont les ondes justement pour être en état modifié de conscience, et donc pouvoir capter ces informations de l'invisible, ce qu'on appelle être en état modifié de conscience dans le non mental. Et c'est à ce moment-là qu'on a la synchronicité entre
l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Il y a une sorte de connexion qui se fait et c'est là qu'on a justement ces fameuses perceptions. Et c'est pour ça que des fois, quand vous êtes par exemple dans le métro ou dans le bus, vous rêvez parce que vous n'avez rien d'autre à faire, vous avez des images, vous avez des choses qui vous apparaissent, ou alors vous semblez entendre des choses dans votre tête. C'est normal parce que vous êtes dans un état qui est un état différent de l'état mental. Et c'est un état de relaxation, c'est un état de bien-être, et c'est là qu'on reçoit ces fameuses informations. Alors on parle aussi très souvent de la voyance, comment ça se passe par rapport à des gens, parce que des fois il y a des voyants qui arrivent très facilement, d'autres des fois qui n'y arrivent pas du tout. Voilà, tout simplement ça, pourquoi la voyance, il faut savoir que pour que ça se passe bien, comme la médiumnité, il faut qu'il y ait, on va dire, une confiance entre le voyant et le médium. Il faut qu'il y ait vraiment une forme d'aura, de fluide léger pour pouvoir justement avoir cette conceptualiser, on va dire, la voyance. D'accord? Donc si par exemple, dans certains livres, comme un livre ouvert, parce que la personne, elle se laisse, on va dire, pénétrer, si on peut dire, donc elle se laisse aller carrément à vous par totale confiance. Donc elle ouvre carrément son champ aurique. En ouvrant son champ aurique, on lit automatiquement beaucoup plus facilement et ça fait vraiment que on lit comme dans un livre ouvert parce que la personne en face a confiance en vous et elle croit, déjà c'est vrai que la croyance c'est important, elle croit et elle a confiance en vous donc ça va beaucoup plus facilement. Une personne qui se referme un petit peu comme une huître, on va avoir du mal à l'ouvrir, donc on va réussir à y aller, mais ça va être beaucoup plus moins fluide, ça va être beaucoup plus difficile à lire, beaucoup plus difficile à détecter. Non pas que les informations vont être fausses, non, mais ça va être beaucoup plus facile, ça va demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de concentration, et ça va être beaucoup plus épuisant pour le voyant, d'accord? Et naturellement, la personne en face va peut-être avoir moins d'informations et donc va se sentir un petit peu frustré par rapport à quelqu'un qui souffre totalement. Et en même temps, on a ceux qui sont carrément fermés, donc totalement obscurs à tout ça, ou alors qui ne font pas confiance à la personne en face, ou qui veulent la piéger ou autre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on n'arrivera pas à lire le champ aurique. Donc en ne lisant pas le champ aurique, on ne pourra bien évidemment avoir aucune information. Ou alors ce seront des informations de tartempion de côté. Ou alors ce sera de fausses informations, tout simplement, qu'on va nous transmettre. Parce que là-haut, ils vont également piéger la personne, si elle veut essayer par exemple de nous piéger, ils vont là-haut, ils vont dire, tu veux jouer, et on va jouer ici, on va te piéger, on va rentrer dans ton jeu. Ça aussi, il ne faut pas oublier, d'accord? Donc c'est important que tout ce qui est dans tout ce domaine-là, c'est ce travail avec le cœur, avec l'honnêteté, et donc il faut que l'autre en face soit honnête évidemment avec l'autre personne. Ça, c'est très important pour la réussite, ok, de la consultation, que ce soit voyance, médiumnité, magnétisme ou autre. C'est important, d'accord? Voilà. Maintenant, on va faire la partie au moment, donc on va parler des défunts. Où vont nos défunts une fois qu'ils partent, une fois que leur corps meurt, qu'est-ce qui se passe? Très bonne question. Alors, on a différents plans. Alors, beaucoup parlent du paradis et d'enfer. Bon, j'ai envie de vous dire, oubliez le paradis et l'enfer. D'accord? Ça, c'est ce qu'on dit quand on nous apprend quand on est petit. Il y a le paradis et l'enfer. Tu fais des choses bien, tu iras au paradis. Tu fais des choses mal, tu iras en enfer. Ah, tu vas brûler en enfer. Non. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas aussi simple. C'est plus compliqué. Et c'est pas non plus compliqué et moins compliqué. Bon, je vais m'expliquer. Ça, c'est par rapport à ce que je sais, par rapport à mes recherches, par rapport à ce qu'on m'a dit également de l'autre côté. Attention, je ne l'invente pas, hein. Je ne suis pas là pour inventer, je suis là pour vous dire ce qu'on m'a transmis en information, ce que j'ai pu voir et étudier également, et voilà, et ce qui en ressort, d'accord? On a différents plans intermédiaires, 3 grands plans, donc ce sont des plans ou des vibratoires, hein, ou des plans de conscience, ou des plans vibratoires. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, plan vibratoire, plan de conscience, peu importe. On a donc celui lié au bas astral, en somme, on va dire un petit peu à l'enfer, ce qu'on appelle l'enfer, le bas astral, donc ça c'est le grand plan du bas astral, où vont justement les personnes qui ont été particulièrement négatives, particulièrement mauvaises, qui ont commis des crimes de masse, des crimes de société, des crimes de guerre, des crimes, voilà, même pas de guerre, mais des crimes aussi horribles, voilà, qui sont assez percutants, donc voilà. Ça, ces personnes-là vont dans ce bas astral, également des personnes négatives, également d'autres plans extraterrestres également, d'accord, parce qu'il y a d'autres vies au-delà de notre vie. Croyez pas que nous sommes seuls, non, nous ne sommes pas uniques au monde, non. Donc également d'autres espèces, on va dire, qui est négative, qui vont également dans ce plan-là, le grand plan, donc qui est celui du bas astral. Dans le bas astral, nous avons différents plans. On a donc le plan, on a donc le plan le plus bas, celui que je vous ai dit,
d'accord, qui vont dans tous ceux qui ont commis des grands crimes. On a ensuite, dans le bas astral, on a un autre plan qui est un plan intermédiaire du bas astral. Dans ce plan intermédiaire du bas astral, ce sont donc un plan où vont également des personnes qui ont commis certaines infractions, des délits graves. Attention, voler une pomme, vous n'allez pas aller dans le bas astral parce que vous volez une pomme. Voilà, même un ordinateur, c'est pas pour ça que vous allez aller au bas astral si vous volez un ordinateur, ou etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont ceux qui ont le deuxième niveau, on va dire, intermédiaire du bas astral, c'est ceux qui ont commis encore une fois des crimes, peut-être un peu moins violents, un peu moins durs, ou peut-être de différentes formes, mais qui ont commis quand même des crimes. Ce sont également ceux qui sont également dans l'alcool et la drogue. Attention, quand je parle de drogue d'alcool, c'est pas quelqu'un qui va fumer un joint de temps en temps qui va aller qui va aller là. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment quelqu'un qui est carrément dedans, qui est plongé dedans, qui est vraiment imprégné de ça. Ok, qu'on s'entende bien. Donc là, c'est le plan. Le deuxième plan, on va dire l'intermédiaire du plan du bas astral. Ensuite, on a le plan toujours dans le bas astral, mais au-dessus. Donc, on arrive pour ceux qui se sont suicidés. Très souvent, ce sont des personnes qui sont suicidées ou alors qui ne sont pas encore rendus compte véritablement de leur mort. Ils sont morts mais ils ne se sont pas rendus compte et donc ils sont bloqués encore dans la matière. C'est le plan astral, mais supérieur. D'accord? Donc ils vont très vite, eux, passer dans la lumière, je vous rassure. D'accord? Donc c'est donc le troisième plan, le plan haut du bas astral. Ensuite, on a le plan intermédiaire, c'est là où vont nos défunts, où on meurt normalement de maladies, d'accidents, où on s'est rendu compte qu'on est mort, ou alors qu'on est, de vieillesse, enfin bon bref. Nos défunts se trouvent dans ce plan qui est le plan intermédiaire qu'on appelle le plan lumineux, le plan de lumière. Et là encore, on a différentes strates, différents plans de conscience dans ce plan de lumière. D'accord? Voilà. On va dire les cons restent avec les cons, les imbéciles avec les imbéciles, les intellectuels avec les intellectuels, les artistes avec les artistes, voilà. On a différents plans qui se regroupent et ensuite ils s'entrecroisent, ils peuvent se croiser, ils peuvent se voir, etc. Bon voilà. Donc ça c'est le plan intermédiaire, d'accord, des défunts. Ensuite on a un autre plan qui est le plan, donc, le haut astral, qu'on appelle le haut astral. Et dans le haut astral on aura différents strates. On a donc les guides, on a donc en premier plan donc le bas on va dire du haut plan astral. On a le premier plan bas donc qui est on va dire des guides, donc ceux qui sont avec nous, qui nous accompagnent, tout ça, donc les guides spirituels. Ensuite on a un autre plan qui sont tous les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, etc. Donc là on est donc sur un autre plan, donc les plans lumineux également. Et ensuite on a le dernier plan qui est le plan du divin, qui est donc en fait l'univers en tant que tel. Voilà un petit peu pour schématiser, d'accord, où et comment se passe, on va dire, et où vont nos défunts après donc la mort. Donc la vie après la vie, voilà comment ça se passe. On me demande aussi très souvent, Kaylee, si un défunt peut être un guide. Alors je vous dis, un défunt généralement n'est pas un guide. Un guide, comme je vous dis, est directement placé sur le plan donc astral, le haut astral, d'accord? Voilà, sur un échelon donc haut. Donc généralement, un défunt n'est pas guide, ne devient pas guide. Mais il peut arriver que oui, si le défunt est décédé il y a déjà très longtemps, voilà, qu'il ait pu passer justement dans la formation guide, on va dire, dans le plan donc, du guide, et devenir un guide. Mais généralement, quelqu'un qui vous a connu sur Terre n'est pas un guide. Il est là pour vous protéger, pour vous accompagner, vous pousser, vous guider. Bon, pas vous guider, mais pas comme un guide, mais vraiment vous accompagner, on va dire, par une énergie, etc. Et vous pouvez communiquer avec lui, mais il n'est pas vraiment un guide. Un guide, c'est quelqu'un que vous n'avez pas connu de votre vivant généralement. Je dis généralement, il peut y avoir des exceptions. Bien évidemment. Alors la question, est-ce que quand on décède, on va retrouver nos proches? La réponse, elle est oui. Généralement. Encore une fois, je dis généralement. Pourquoi généralement? Parce que si par exemple vous n'étiez pas bien dans votre vivant avec cette personne et que vous n'aviez pas d'aficionado avec elle, bah, là-haut ce sera un peu pareil. Donc il va falloir avant, peut-être, on va dire, arranger les choses pour pouvoir ensuite vraiment se rapprocher et être en communion et se retrouver. Mais généralement, avec les gens avec qui vous avez été bien sur Terre, ou que vous avez aimé, ou qu'il y a eu une bonne symbiose, etc., il n'y a pas de raison que vous ne les retrouviez pas de l'autre côté. Et il y a une question aussi qui revient très souvent, c'est mais comment les défunts peuvent-ils communiquer avec vous puisqu'ils n'ont plus de corde vocale? Et comme je vous disais, ils ne communiquent pas avec les cordes vocales, mais ils communiquent par le biais de la pensée. Tout se fait par le biais de l'énergie de la pensée, parce que la pensée, c'est une énergie. Avec la pensée, on peut faire énormément de choses, des bonnes choses, comme de mauvaises choses. Quand on fait par exemple du magnétisme, etc., c'est grâce à l'intention et à la pensée de soigner qu'on arrive en effet à soigner la personne, ou à guérir la personne, ou à soulager la personne, en plus de l'énergie qu'on transmet.
l'intention. Et on a des intentions également négatives, comme je dis, une énergie négative, par le biais de la pensée, on peut envoyer des idées noires, on peut envoyer l'œil, etc. Donc l'énergie de la pensée, parce que c'est une énergie, et donc il faut savoir que les défunts sont énergie, une fois de côté, et c'est donc, ils agissent par le biais de l'énergie de la pensée. Donc il n'y a pas besoin de corps vocal, c'est la pensée. C'est pour ça que justement, je vous disais, qu'on avait justement, quand on est médium, auditif, très souvent, des pensées, on va dire, étrangères ou d'autres, qui nous arrivent et on transmet l'information. Parce que ça nous par le biais de la pensée. Et voilà pourquoi aussi on peut arriver à communiquer avec des animaux. Les animaux pensent, ils n'ont pas de corps vocal, pensent, et c'est par le biais de la pensée qu'ils nous envoient également leur message, et également par rapport aux émotions. Alors maintenant la question maintenant qui va être la dernière, on va dire, tout se pose, comment ils sont faits pour différencier un vrai voyant d'un faux voyant et d'un faux médium. Encore une fois, je vais parler dans certaines vidéos, quand je vous dis, surtout quand vous allez voir un voyant médium, ne communiquez aucune information, premièrement. Deuxième point, laissez-le parler lui, ne parlez pas vous. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, si vous voyez que le voyant médium fait que des phrases interrogatives, non, fuyez, c'est pas bon. Un voyant n'a pas à faire de phrases interrogatives, ça s'appelle du cold reading, on est bien d'accord. Le voyant médium, il d'ici là, et surtout le médium, il transmet l'information, boum, il balance. Il peut après vous demander si ça vous parle, ça oui, tout à fait, et si ça vous parle, et voilà, ça c'est bon, mais pas de phrases interrogatives. Donc voilà, mais surtout, ne dites rien, peut-être juste, notamment votre prénom, votre âge ou date de naissance, et la question que vous voulez savoir, ou le domaine que vous voulez savoir. Et c'est tout, ça s'arrête là. Le reste, vous attendez que le voyant vous parle et vous dise des choses. Et ensuite, vous pourrez poser des questions, éventuellement. Mais c'est vous qui posez la question, c'est pas le voyant qui pose la question pour que vous lui répondiez. Ça, c'est important. D'accord? Donc voilà un petit peu comment on peut reconnaître, on va dire, un vrai voyant d'un faux médium, etc. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, un petit peu sur le monde invisible, un petit peu tel que je fais, tel que je le perçois moi, et par rapport aux perceptions extrasensorielles. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite. Bisous à tous. Un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, commentez la vidéo, partagez la vidéo, et je vous dis à tous, à très vite. Bisous à tous. N'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.